Partez, s'il vous plaît. Ces paroles froides sont venues de ma belle-mère, Catherine. Dès qu'il a été décidé que son fils serait transféré à l'étranger, Catherine nous a retiré la maison, à ma fille et à moi. N'ayant nulle part où aller, je me suis dirigée vers le parc, tenant ma fille de 2 ans dans mes bras. Perdue, je me demandais ce que je devais faire, et soudain, je me suis retrouvée entourée de policiers. Venez au poste, s'il vous plaît. Sous une pluie battante, grelottant de froid, j'ai suivi l'agent jusqu'au poste de police. Une personne inattendue m'y attendait. Je m'appelle Emma et j'ai 35 ans cette année. J'ai rencontré mon mari, Bob, au travail, et après 1 an de relation, nous nous sommes mariés. J'ai quitté mon travail lorsque nous nous sommes mariés, il y a 2 ans, notre fille, Lily, est née. Actuellement, je vis avec Bob, Lily et ma belle-mère, Catherine. Nous louions un appartement, mais après le décès du mari de Catherine, qui a commencé à avoir des problèmes de genoux, nous avons décidé de vivre ensemble et avons acheté un nouvel appartement. Nous avons envisagé d'acheter une maison, mais compte tenu des problèmes de genoux de Catherine, nous avons pensé qu'il valait mieux vivre dans un endroit bien desservi par les transports. L'achat d'un appartement était moins cher qu'une maison à l'époque, et il y a un ascenseur, ce qui facilite la vie quotidienne. Catherine préférait également l'appartement, nous avons donc versé un acompte et contracté un prêt sur 35 ans. L'entreprise de Bob demande souvent à ses employés de voyager ou de déménager, mais depuis que nous avons acheté la maison, on nous a dit qu'il ne serait pas muté pendant un certain temps. Cependant, il voyage plus fréquemment que les autres employés, environ 1 fois par semaine dans d'autres États. Ayant une fille de 2 ans, je me sens franchement stressée lorsque Bob part en voyage d'affaires. Au début, Catherine s'est montrée coopérative, mais aujourd'hui, elle ne participe plus du tout à la garde des enfants. En fait, elle me donne plus de travail. Par exemple, elle mange et laisse traîner sa vaisselle, et elle laisse les ustensiles de cuisine sans les rincer. Je suis souvent occupée avec Lily, et le temps que je m'en aperçoive, la nourriture a séché sur la vaisselle, ce qui la rend difficile à laver. Même lorsque je lui demande de les rincer au moins, elle s'excuse et promet de faire attention la prochaine fois, mais ce ne sont que des paroles en l'air. Curieusement, elle les rince quand Bob est là. Je ne m'en suis rendu compte que récemment. Au début, je pensais que ce n'était pas grave puisqu'elle les rinçait de temps en temps, mais maintenant je vois les choses différemment. Je crois que Catherine fait exprès de me donner du fil à retordre. Par exemple, lorsqu'elle me demande si j'ai besoin de quelque chose au magasin et que je réponds par la négative, elle mentionne plus tard, après mon retour, qu'elle avait en fait besoin de quelque chose. Et cela se produit assez souvent. Étant donné les problèmes de genoux de Catherine, je pensais que les déplacements étaient douloureux pour elle, et je voulais donc l'aider autant que possible, mais mon désir d'assistance s'estompe lentement. J'ai pensé en parler à Bob, mais il est déjà stressé par son travail et je ne voulais pas ajouter à son fardeau. Le comportement de Catherine a commencé peu de temps après que nous ayons commencé à vivre ensemble, et cela dure depuis plusieurs années maintenant. Lorsque j'ai consulté une amie, elle m'a dit, on dirait qu'elle te harcèle. Pourquoi ne pas en parler à Bob? Je pense qu'il pourrait t'aider. Si je consulte Bob, Catherine, qui n'a pas de famille, risque de se retrouver dans un établissement. À ce moment-là, j'ai pensé qu'il valait peut-être mieux que je l'endure. Cependant, un jour, un événement s'est produit qui a changé ma façon de voir les choses. Ce jour-là, j'avais prévu de déposer Lily chez mes parents. Mes parents adorent Lily, et de temps en temps, ils l'invitent à passer la nuit chez eux. Merci de toujours amener Lily. Nous nous réjouissons de ces visites. Pourquoi ne restes-tu pas parfois chez toi aussi? J'aimerais bien, mais j'ai peur de laisser Catherine seule. Je vais rentrer à la maison. Ne gâche pas Lily avec trop de jouets. Après une brève conversation, j'ai décidé de retourner à l'appartement où Catherine m'attendait. En arrivant, je me suis rendu compte d'une chose.
J'avais laissé les clés à la maison. D'abord inquiet, je me suis souvenu que Catherine était chez elle et j'ai décidé de sonner à l'interphone. J'ai composé le numéro de la chambre sur l'interphone, mais il n'y a pas eu de réponse. Aurait-elle pu sortir? C'est pourquoi j'ai décidé d'attendre un peu à l'extérieur. Mais Catherine n'est jamais revenue. Cela a duré environ 2 heures et à 19 heures, la nuit était tombée. À ce moment-là, un autre résident a semblé rentrer, et je l'ai suivi une fois qu'il a déverrouillé l'entrée principale. Catherine sort rarement la nuit, j'étais donc certaine qu'elle était chez elle. Sur ce, j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone à l'extérieur de notre appartement. Bien que j'entende le ding-dong de l'intérieur, il n'y a toujours pas de réponse. Après avoir attendu près de la porte pendant un certain temps, j'ai entendu un léger son provenant de l'intérieur. Cela signifiait que Catherine était bien à l'intérieur. J'ai essayé l'interphone plusieurs fois, mais Catherine a refusé de sortir. Me sentant vaincue, j'ai passé la nuit dans un motel voisin, prévoyant de revenir lorsque Bob serait de retour de son voyage d'affaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es allé faire des courses? En fait, j'ai dit à Bob que Catherine m'avait enfermé dehors. Il était naturellement contrarié pour moi, mais Catherine a simplement dit « Oh, peut-être que je n'ai pas entendu à cause de mon oui. » Je me fais vieille. Vous savez? En essayant de cacher son sourire en coin. Soulagée d'être de retour à l'intérieur, j'ai pris mes clés et je suis allée chercher Lily, qui logeait chez mes parents. Après avoir discuté de la situation avec mes parents, ils m'ont dit « On dirait qu'elle te donne du fil à retordre. Si c'est trop, tu es toujours la bienvenue ici. » Tout à fait. N'oublie pas que tu es notre précieuse fille. Leurs paroles réconfortantes m'ont fait monter les larmes aux yeux, mais devant Lily, je les ai rapidement essuyées et je suis rentrée chez moi. Pendant un certain temps, il n'y a plus eu de problème avec Catherine. Puis, sans crier gare, le transfert international de Bob a été finalisé. Un transfert permanent, pas un voyage d'affaires? Demandai-je. Oui, confirme Bob. Nous avons enfin acheté une maison, et maintenant cette mutation internationale. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est mieux pour toi et Lily de rester aux États-Unis, mais peux-tu supporter de vivre avec ma mère? Je n'ai pas pu répondre immédiatement à la question de Bob, mais compte tenu du stress potentiel pour Lily, j'ai décidé qu'il valait mieux que nous restions tous les deux aux États-Unis. Peu après cette décision, Bob a dû partir pour l'Europe. Bien qu'il se soit inquiété pour nous, il semblait trop occupé par son travail pour y réfléchir. La vie de Lily, Catherine et moi était donc sur le point de commencer. Cependant, comme prévu, la vie avec Catherine a tourné au vinaigre. Dès que Bob est parti pour l'Europe, son attitude a changé radicalement. Ce jour-là, un orage approchait. Il était dangereux de s'aventurer dehors. Pourtant, Catherine m'a lâché une bombe. Maintenant que Bob est parti, ne vaudrait-il pas mieux que Lily et toi déménagiez? Pardon? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que j'ai dit. Je vais prendre le relais. Je ne peux pas me détendre avec des étrangers dans la maison. J'apprécierais que vous partiez tout de suite. J'étais complètement incrédule devant l'audace de Catherine. Il est vrai que Catherine et moi n'avons aucun lien de parenté, mais j'ai toujours fait de mon mieux pour que notre cohabitation soit confortable. À tout le moins, je l'ai toujours traitée comme de la famille. Cependant, pour Catherine, il semble que nous n'ayons été qu'un pis-aller. J'envisageais de rassembler mes affaires et de retourner chez mes parents lorsqu'elle me l'a annoncé. Au lieu de tergiverser, pourquoi ne pas sortir? En un rien de temps, habillés comme nous l'étions, Lily et moi avons été mises à la porte de notre propre maison. J'avais beau frapper à la porte, Catherine ne voulait pas sortir. Perdue et désorientée, j'ai porté Lily sous la pluie battante jusqu'à un parc voisin. Il y avait un toit, et je pensais qu'il offrirait un abri contre la pluie. Idéalement, j'aurais dû aller dans un motel ou retourner chez mes parents,
mais j'avais laissé mon portefeuille et mon téléphone à l'intérieur de la maison. Je me suis sentie impuissante et je me suis assise dans le parc, essayant de réfléchir à ce que nous allions faire. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé sous la pluie torrentielle. Accablée par la fatigue et le froid, j'ai commencé à m'assoupir. Il faisait déjà nuit, et même si c'était l'été, le froid était mordant, et je craignais que nous n'attrapions un rhume. Dans ces conditions, il semblait que la seule solution était de marcher jusqu'à la maison de mes parents. Mais cela représentait 3 heures de marche. Alors que je réfléchissais à notre situation, j'ai vu 2 lumières lointaines s'approcher. Vu la pluie, je ne pouvais pas voir clairement, mais les lumières appartenaient à 2 officiers de police. J'ai pensé qu'ils pourraient peut-être nous aider, mais avant que je puisse m'approcher, l'un d'eux m'a interpellé. « Êtes-vous Emma ? Et cette petite est-elle Lily ?» J'ai été surprise que l'agent connaisse mon nom, mais j'ai répondu faiblement. « Oui, c'est nous. » Puis l'officier a dit, « Veuillez nous accompagner au poste de police. » Pourquoi le poste de police ? Je me suis demandé si quelque chose n'allait pas mal. Poussés par l'officier, Lily et moi sommes montés dans la voiture de patrouille. Nous étions frigorifiés d'être restés si longtemps sous la pluie, mais les policiers avaient pris soin d'apporter de grandes serviettes. Vous en aurez peut-être besoin. Nous avons des vêtements de rechange pour vous au commissariat, ont-ils dit gentiment, se demandant pourquoi ils savaient pour nous et pourquoi nous nous rendions au commissariat. J'ai demandé, comment avez-vous su où nous trouver ? Ils m'ont répondu, nous vous expliquerons toute une fois de retour au poste. Pour l'instant, essayez de vous détendre. Épuisée, je me suis rapidement endormie et je me suis réveillée pour constater que nous étions arrivés au poste de police. En suivant les officiers à l'intérieur, j'ai eu la surprise de voir Catherine et mon oncle. « Mon oncle, que fais-tu ici ?» demandai-je. « Il a été contacté par Bob », m'a expliqué Catherine. « Par Bob ?» J'étais perplexe. Il se doutait que tu avais des problèmes avec sa mère, et comme il est à l'étranger, il voulait que je garde un œil sur les choses pour lui, a expliqué mon oncle. Selon mon oncle, Bob lui avait déjà parlé de cette question. Il a dit que Bob lui avait demandé de garder un œil sur les choses puisqu'il ne pouvait pas être présent lui-même, étant à l'étranger. Il s'avère qu'il nous a vus sous la pluie plus tôt dans la journée. Il envisageait de nous accueillir lui-même, mais il a jugé que le comportement de Catherine était extrême. Et il a donc prévenu la police. C'est pourquoi les officiers savaient où nous nous trouvions et sont venus nous chercher. Catherine a également été invitée à se rendre au poste de police. Elle était assise sur un canapé et me regardait fixement. Elle ne semblait pas savoir pourquoi elle était là. Pourquoi dois-je être ici ? J'ai un mauvais genou, vous savez ? Si Bob était là, ça n'arriverait pas. Catherine défendait son point de vue, mais toute cette situation était due au fait que Bob avait demandé de l'aide à mon oncle. En discutant avec la police, j'ai constaté qu'il y avait de fortes chances que les événements aient des implications juridiques. C'est pourquoi on m'a conseillé d'envisager d'engager un avocat. Un avocat ? C'est une réaction excessive. J'ai fermé la porte à clé, c'est tout. Je n'ai rien fait d'autre. Vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait ? Vous avez jeté Emma et un petit enfant dehors sous une pluie torrentielle. Ce n'est pas quelque chose de pardonnable. Mon oncle s'est levé pour nous et l'a déclaré. En fait, j'étais le propriétaire légitime de la maison. C'est impossible. Bob est le chef de famille. Il est le propriétaire légitime. Maintenant qu'il n'est plus là, c'est moi qui devrais en être le propriétaire. Catherine pensait que Bob était le propriétaire, mais elle se trompait. En fait, mon oncle dirige une agence immobilière et nous a fait faire une bonne affaire en achetant un appartement. Bob avait recommandé de mettre le bien à mon nom. J'étais indifférent à l'époque, mais aujourd'hui, je suis heureux d'avoir suivi le conseil de Bob. Plus tard, sur les conseils de mon oncle, j'ai décidé d'engager un avocat.
Celui-ci m'a dit qu'il serait difficile d'expulser Catherine. Par conséquent, la meilleure solution serait de la placer dans un établissement de soins. Dès que j'ai entendu cela, j'ai immédiatement appelé Bob pour lui expliquer la situation. Bob ne s'attendait pas à ce que le problème prenne une telle ampleur et m'a dit qu'il aimerait revenir du Japon pour en discuter correctement. Il m'a également dit qu'il envisageait de placer Catherine dans un établissement. Ignorant tout cela, Catherine, bien que se trouvant au poste de police, grignotait nonchalamment quelques biscuits. Comme je ne pouvais pas retourner à la maison avec Catherine, j'ai décidé de me réfugier chez mes parents jusqu'au retour de Bob. Bob serait de retour dans une semaine, ce qui me laissait le temps de réfléchir à la suite des événements. Si Bob ne me soutenait pas, le divorce semblait être la seule option. Je regrettais d'avoir demandé conseil plus tôt. Une semaine plus tard, Bob, de retour d'Europe, était à la maison avec Catherine. J'ai donc déménagé de chez mes parents. Étant donné l'urgence de son retour, Bob devait retourner en Europe rapidement. Il ne pouvait rester au Japon que quelques jours, et nous devions donc discuter de nos prochaines actions. J'ai entendu certaines choses de la part de l'oncle d'Emma. « Est-ce que tout cela est vrai ?» demande Catherine. « Ce ne sont que des mensonges. »« Je n'ai rien fait » répond Bob. « Emma prépare quelque chose pour m'expulser. » Catherine refuse obstinément d'admettre la moindre faute. Elle a même prétendu que je complotais pour l'expulser. Bob, qui aurait dû être de mon côté, semblait vouloir prendre en compte le point de vue de Catherine. J'ai compris. Alors, as-tu des preuves qu'Emma complote quelque chose? Des preuves? Bien sûr que non. Je vois. Emma, avez-vous des preuves? Pour être honnête, j'ai été tellement occupée par mon travail que je n'ai pas pu garder un œil sur les choses. Je ne sais pas qui croire. J'ai tendu à Bob quelque chose que j'avais sur moi. Qu'est-ce que c'est? J'ai donné à Bob un enregistreur vocal que j'utilisais. Il contenait des enregistrements de Catherine. Qui non seulement m'expulsait, mais me réprimandait souvent. Quand Bob l'a écouté, il a entendu la voix de Catherine dire des choses comme « Quelle femme sans valeur !» Je me demande pourquoi il t'a épousée. En entendant cela, Catherine a rapidement commencé à se défendre. C'est sorti de son contexte. Tout le monde a ses moments, n'est-ce pas? J'étais juste frustrée à ce moment-là. Mais ce n'était qu'une fois. Alors même que Catherine affirmait cela, l'enregistreur vocal diffusait un flot d'insultes verbales. Il y a eu d'innombrables cas, et même certains qui n'ont pas été enregistrés sur l'appareil. La main de Bob, qui tient l'enregistreur, tremble de tension et de colère. Pendant ce temps, Catherine se sentait coupable. « Maman, de quoi s'agit-il » demande Bob, mais Catherine reste silencieuse. « Si tu ne réponds pas, je suppose que tout cela est vrai. Si c'est le cas, je dois protéger Emma et Lily. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Je n'avais jamais vu Bob en colère depuis toutes les années que nous avons passées ensemble. » Catherine, qui voyait probablement ce côté de Bob pour la première fois, eut l'air effrayée et recula. Elle n'a pas pu dire un mot. Par la suite, il y a eu plusieurs discussions jusqu'au retour de Bob en Europe. J'ai affirmé que je ne pouvais plus vivre avec Catherine. Compte tenu de la présence de Lily et ne voulant pas que cet événement se répète, je sentais que je ne pourrais pas le supporter. Bob semblait partager mon sentiment et penchait pour le placement de Catherine dans un établissement de soins. Cependant, Catherine s'est fortement opposée à cette idée, ce qui a compliqué les discussions. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de vendre la maison. Tu ne peux donc plus rester ici. Si tu ne veux pas de l'établissement, tu devras trouver un autre endroit. Comment oses-tu décider cela tout seul? Je ne te laisserai pas vendre la maison. Catherine a résisté à l'idée de vendre la maison. Mais c'était une demande difficile à satisfaire. C'est parce que Lily et moi avions décidé de déménager en Europe.
Bob regrettait de ne pas être plus présent pour sa famille et voulait l'être pour nous à l'avenir. Même si j'hésitais à vivre à l'étranger, le fait de savoir que Bob serait avec nous m'a rassuré. De plus, Lily n'a que 2 ans et il serait bon qu'elle exerce ses compétences en communication en Europe. Par conséquent, la vente de l'appartement, qui était encore grevé d'une hypothèque, était la seule option possible. Si nous le laissions en l'état, Catherine devrait couvrir l'hypothèque. Étant donné qu'elle dispose d'un revenu fixe, elle n'a pas cet argent. Compte tenu de ses perspectives d'avenir, il faudrait que quelqu'un soit là pour l'aider. Malgré nos efforts, Catherine a refusé catégoriquement de déménager dans un établissement. Nous avons donc dû l'y placer de force. Je suis désolée, mais je dois rentrer en Europe. Pourriez-vous vous occuper des procédures nécessaires ici ? A demandé Bob avant de repartir. Avec l'aide de mon entourage, j'ai réussi à finaliser l'admission de Catherine dans l'établissement. Le personnel de l'établissement me tient au courant de l'état de Catherine, mais il semble qu'elle n'aille pas bien. Ce serait une chose si elle était simplement déprimée, mais apparemment, elle donne du fil à retordre aux gens de l'établissement. Avant de partir pour l'Europe, je suis allée lui rendre visite pour voir comment elle allait. Mais elle s'est emportée contre moi en disant « Quel est le problème ? Pourquoi m'avez-vous enfermée dans cet endroit ?» Elle a même déversé ses frustrations sur le personnel, se plaignant. « Comment pouvez-vous espérer que quelqu'un mange cette nourriture ? N'y a-t-il pas quelque chose de plus savoureux ? C'est loin d'être suffisant. Le lit est inconfortable et les autres résidents n'arrêtent pas de faire des remarques désobligeantes. Je vais perdre la tête ici. » Quand je me suis excusée auprès du personnel, ils ont été très compréhensifs. Tout va bien. L'un des membres du personnel m'a rassuré. Nous voyons souvent ce genre de comportement. Laissez-nous faire. Nous vous tiendrons au courant et si quelque chose se présente, nous vous appellerons. Ne vous inquiétez donc pas. Malgré tout le harcèlement qu'elle me faisait subir, puisque nous vivions ensemble, je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter alors que je me dirigeais vers l'Europe. À mon arrivée à Paris, Bob m'a accueilli à l'aéroport et nous nous sommes dirigés vers l'appartement que nous avions loué. On dit que les loyers sont plus élevés à Paris qu'au Texas, mais comme l'entreprise de Bob lui verse une allocation pour le logement, nous avons eu la chance de trouver un appartement spacieux et abordable. Les voisins de notre immeuble sont très sympathiques et ont été très gentils avec moi, même si je ne parle pas couramment le français. Hier, un voisin a partagé du vin et du fromage avec moi. En retour, je lui ai donné des macaronis au fromage. Entre-temps, j'apprends progressivement le français avec ma fille Lily. Je sais qu'il y a des limites à l'auto-apprentissage, c'est pourquoi je me suis également inscrite dans une école de langue. Il y a beaucoup d'Américains, dont beaucoup, comme moi, ne connaissent pas la France. Je me suis fait des amis et j'apprécie vraiment ma vie à Paris. Aux États-Unis, je devais toujours me préoccuper de Catherine, ce qui m'empêchait souvent de profiter pleinement des sorties entre amis. Mais ici, je peux me permettre de déjeuner tranquillement, comme je l'entends. Le seul souci pour l'instant, c'est Lily. Elle est encore trop jeune pour aller à l'école maternelle. Ici, les enfants commencent généralement la maternelle l'année de leurs 5 ans. Alors j'espère qu'elle aura appris suffisamment de français d'ici là. Heureusement, Lily a l'air d'apprendre assez vite. Je pense trouver un emploi lorsque Lily commencera la maternelle. Bob est d'accord pour que je reste à la maison, mais le fait de vivre à Paris m'a donné envie d'explorer d'autres possibilités. Le fait de voir à quel point les gens sont ambitieux et confiants ici a allumé quelque chose en moi. Je me suis liée d'amitié avec une serveuse d'un café voisin, et elle m'a laissé entendre qu'il pourrait y avoir un emploi pour moi dans ce lieu. Ce café n'est pas seulement populaire au sein de la communauté américaine, beaucoup de ses clients apprennent également l'anglais. Il y aura peut-être des défis à relever, mais depuis notre arrivée en France, Bob et moi communiquons beaucoup mieux. J'ai plus confiance en moi pour exprimer mes sentiments et je pense que, quoi qu'il arrive,
nous y ferons face en tant que famille. En ce moment, je me sens plus heureuse que je ne l'ai jamais été dans ma vie.